Vous avez terminé à la 50e place sur 450 participants. Avec le recul, est-ce que vous êtes satisfait de votre performance? Assez satisfait. Après, comme dit, on peut toujours faire mieux. Mais pour une deuxième participation, c'était déjà très très bien. Lors de votre première participation, vous avez terminé à quelle place? Euh, un peu moins bien. On a fini 90e sur 450 à peu près aussi. Donc voilà, après c'était une première. On découvrait les lieux. Là, cette année, on connaissait déjà les lieux. Donc c'était un peu plus cool. Vous avez suivi un entraînement intensif avant la compétition. Comment ça s'est passé? Beaucoup de préparation, beaucoup d'essais, beaucoup de tests pour justement peaufiner la pizza, arriver à avoir une belle pizza avec des bons goûts et des bonnes saveurs. Donc c'était énormément de travail en amont. Comment se sont déroulées les phases de qualification? Donc en fait les phases de qualification, ça se déroule, pour ma part c'était à Strasbourg, dans un métro, et on allait avec, comme dit, tous nos ingrédients avec notre pâte. On faisait la cuisson là-bas, on faisait le dressage là-bas, on allait expliquer aux juges notre type d'empattement, notre recette, et c'est eux après qui jugeaient par la suite derrière avec un certain nombre de points pour être qualifié ou pas. Et donc après, il y a eu cette épreuve finale sur Paris à laquelle vous avez participé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consistait? Donc à Paris, en fait, c'est une étape qualificative où tous les 10 premiers de chaque étape sont qualifiés. Et après, on a un ordre de passage qui est défini à l'avance et on doit arriver là-bas sur place 1 heure avant pour se mettre en place, donc mettre tous nos ingrédients en place, si on a des cuissons à faire, des petites choses comme ça. Et après, les juges nous appellent, on va à une table, comme ici. Et là, on a 12 minutes pour préparer notre pizza, la cuisson, le garnissage de notre pizza, plus le nettoyage du plan de travail. Et après, une fois que cette pizza est finie, on part à une table de juge. Et là, de nouveau pareil, on leur explique notre empattement, notre recette, nos techniques de cuisson et des petites choses comme ça. Qu'est-ce qui fait une bonne pizza selon vous? Un très bon empattement, une bonne sauce tomate et une bonne mozzarella. Vous avez été évalué sur quels critères par le jury? Donc en premier temps sur notre poste de travail au niveau de l'aisance technique qu'on a pour travailler au niveau de la pâte, la gestion du four, la propreté surtout. Et après, une fois que tout ça c'était fini, on passait devant un jury avec des professionnels qui étaient de la restauration, des pizzaiolos qui étaient déjà champions de France, des petites choses comme ça. Ils vont nous évaluer au niveau de notre empattement, donc la technique d'empattement, les différentes farines qu'on utilise, la recette, la cuisson et après l'équilibre de la pizza en elle-même. Vous envisagez de participer à nouveau l'an prochain? On espère, on va tout faire pour faire de meilleures places et essayer de devenir le meilleur. Comment vous allez préparer cette nouvelle édition? Ça va être pareil, ça va être d'abord on va faire des essais, on va chercher des recettes. Après on travaille beaucoup avec des produits de saison. Donc vraiment chercher des recettes, des équilibres qui vont tout ensemble pour faire une belle pizza et une bonne pizza. Votre objectif pour l'année prochaine, finir dans le top 10? Effectivement, on va essayer de. Voilà, c'est toujours compliqué de le dire à l'avance, de faire un top 10 ou au-dessus. Mais après, c'est toujours aussi pour prendre de l'expérience et des choses comme ça, c'est très bien les concours aussi.